Avant-hier à Nanchais, gelée à mort par malveillance. La jeune dame Chen Wenning, son décès regrettable. Avez-vous contacté la famille du patient? Pourquoi pas encore de nouvelles? Sans signature des proches directs, pas de crémation. Wenning, toute une nuit. Je t'ai appelé 10 fois. Et si c'était urgent? Juste des caprices. On a réussi à joindre. Occupé, ne pas déranger. Monsieur Chen et sa femme ne sont-ils pas très proches? Comme tu le souhaitais. Je ne t'embêterai plus. Voici ma 7e année d'amour pour Chen. Je pense qu'il est temps d'arrêter. Ce n'est pas ma gnangnan. Joyeux anniversaire. C'est l'amulette que ton oncle a demandé pour toi. Pour te protéger toute ta vie. Sans malheur ni danger. En paix et sérénité. N'est-ce pas? Laisse ton oncle le faire. Ton oncle veut vraiment l'emmener à la maison. Madame Meng. Elle n'est rien du tout. Mon plus grand regret dans la vie. C'est vous et elle. Quand ton oncle t'aura nettoyé, on ira t'acheter de bonnes choses. Laissez-moi entrer. Rendez-moi votre dame. Où est la dame? Tu n'as pas le droit de la voir. Rendez-moi ma femme. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit il y a 7 ans? Je me suis marié. Es-tu mécontent? Mais Shen Yu et moi sommes vraiment amoureux. Il ne mérite pas ta confiance. Mais je l'aime. Si tu oses lui faire du mal, Je l'emmènerai de mes propres mains. le docteur a dit. Qu'il est mort brûlé vif. Avant de mourir, il t'a appelé 10 fois. Tu n'as pas répondu. Que faisais-tu? Sans la signature d'un proche parent. Pas de crémation. Trop occupé. Je croyais qu'il faisait un caprice. Je mérite la mort. Ce n'était pas intentionnel. Petit oncle a chassé le fantôme du péché pour toi. Tu ne m'en veux pas de m'être mêlé de tes affaires. Nin Nin n'en veut pas à petit oncle. Ning Ning pense aussi à toi. Tu aurais pu m'appeler à ce moment-là.
Mais tu ne m'as pas choisi. Ce n'est pas ça. L'incendie criminel majeur de la ville de Rinange. Le suspect s'est suicidé par peur de la punition. Découvert il y a 2 heures par un agent d'entre ceux qui t'ont blessé. Je m'en suis déjà occupé. Tu es tout seul en bas. Petit-oncle sait que tu as peur du... Dans la prochaine vie, je te choisirai encore. Pour l'oracle. Tu renonces à l'université. Cette personne méritait d'y risquer tout ton avenir. Félicitations à notre... Tu es le major du concours d'entrée. Ning Ning peut maintenant entrer À l'université d'Ijiang où tes parents ont étudié. et étudier la médecine. Ma nièce. À l'université, étudie bien. Quand tu auras fini, la clinique de ton oncle sera à toi. Grand-père, oncle Zan. Je n'ai pas choisi Dijiang. Pas pris médecine non plus. J'ai pris l'université de Huazhou, avec Shen Yu dans la même fac. En gestion des affaires. Université de Huazhou. C'est une fac de deuxième. Tu le sais ça. Je me souviens de ton rêve avant. C'était d'entrer à Dijiang pour reprendre le cabinet du grand-père. Shen Yu n'a-t-il tant de charme? Mérite-t-il que tu sacrifies ton avenir? J'espère qu'il mérite le choix que tu fais. J'ai eu tort. Recommençons ensemble à écrire nos vœux. Sais-tu ce que tu fais? Docteur Meng, le patient est mal. Venez vite. Je vais à l'hôpital. Bonjour, monsieur Meng. J'ai eu tort. On remplit la demande ensemble. Reprends-toi. Mademoiselle Ning. Petit-oncle n'est pas rentré hier soir. Monsieur Yanzhou a passé la nuit à l'hôpital. Tu vas voir monsieur Shen aujourd'hui. Pourquoi irais-je voir Shen Yu? Petit-oncle a travaillé toute la nuit. Va le voir. Rien de grave pour l'instant. Évite les nuits tardives et le stress. Merci docteur. Il n'écoutera jamais les conseils. Ne me chasse pas, je t'en prie. Tu me manques. À l'avenir, ne serre plus aucun homme dans tes bras. Pourquoi? Même ton petit-oncle. Pas question. Mais tu adorais me serrer dans tes bras avant. Madame, vous avez grandi.
Petit oncle, je vais rattraper le délai. Que faites-vous ici, vous regrettez? Petit oncle, j'ai fini le dossier. Faculté de médecine de Dijon. Hier était le dernier jour pour les vœux. Soyez tranquille, je ne reviendrai pas. Petit oncle, j'ai bien réfléchi. J'avais tort avant. Je n'aimerai plus Shen Yu désormais. C'est bien d'avoir compris. Shen Yu n'est pas une bonne personne. Dois-je t'apporter à déjeuner? Non merci. Je mange avec la petite. Attends-moi dehors. Il reste 2 patients. Après je viens manger avec toi. Tu es si gentil. Je t'attends dehors. Le suivant. Pas très douloureux. Je vous dis. Comment laissez-vous Siyu faire le plein toute seule? Dois toujours faire le plein seul. Elle n'a rien eu. Tais-toi. Suis-je si inutile? Puis-je vous demander? Tout peut bien se faire. Comment cela? C'est une fille de la campagne. Peau dure et épaisse. As-tu mal? Encore un peu de patience. C'est ton tour. Encore un peu. Sœur Wei, Wen Ning donc. Je disais Wen Ning. Pourquoi es-tu là? Tu viens te moquer de nous. Je viens ici. pour une affaire personnelle. Quelle affaire personnelle? Tu tombes bien. Prends le sac de Sia. Vous avez de la famille. Docteur ici. Appelez-le. Passez à Une fièvre si légère. Avant que j'appelle. la plaie guérira. Que se passe-t-il? Avant vous suiviez tout de Yuge. Changez d'avis. Que voulez-vous dire? Reviens ici. Merci docteur. Réservez un japonais près de l'école. Tu n'es pas allergique aux fruits de mer. Pas celui de Shenlong. La petite aime ça. La petite. Cette petite est vraiment venue te voir. On peut dire que tu as. Attendu le beau temps. Voilà main Ju. Je te réserve ça. Non merci. Tu me retiens devant tout le monde. T'as de la chance que je frappe pas. Tu comprends pas les mots. Je t'aime plus. Tu m'aimes pas. Qui tu aimes alors? Quoi tu regardes? Tu es prêt? On va manger alors. J'ai réservé ton resto préféré. Petit oncle tu es gentil. Alors on y va. Sans lui. Tu manges souvent avec lui. Je ne mangerai plus jamais avec lui. Désormais je mange qu'avec. Il est devenu vert de rage. Ces deux ne sont-ils pas oncle et neveu? Depuis quand si proche? Tais-toi donc. 192. C'est mon tour. J'ai affaire. Vas-y sans.
Pourquoi tu ne manges pas? Ning Ning suffit. Mais manger à deux, Je mange seul. c'est un peu étrange. Je t'en prie. Aux toilettes. Où est Ning Ning? Ning Ning mange encore. Tu as des vues sur elle. Je te conseille de ranger ces idées indésirables. Petit-oncle pour Nani. T'es bien plus âgé. Et toi alors? Quel lien avec Nani? T'es même pas son ami. De quel droit tu m'accuses? Je ramène Nani à la maison. Tu es vivant. Quel soulagement. Quand rentres-tu? Tu aimes Wen Ning. J'aime aussi Ni. Toute cette vie. Je te traiterai bien. Je te porte sur mon dos. Tu vas me gâter trop. Tu ne peux pas être si mauvais. Encore moins ceux qui sont pourris. Le jeune maître et la demoiselle sont de retour. La demoiselle a tellement grandi. Pourquoi le porter encore? Bonne nuit, repose-toi bien. Peut-on dormir ensemble ce soir? D'accord. Sais-tu ce que tu dis? Juste dormir ensemble. Pas possible. On dormait souvent ensemble avant. Petite, j'avais peur du noir. Tu dormais toujours avec moi. Il parle de simple dormir dans le même lit. Je veux juste rester avec mon petit oncle. Pas possible. Ton petit oncle reste avec toi. C'est vraiment de la folie. Croire qu'il pensait à ça. Monsieur vous demande au bureau. Tout à l'heure tu es allé dans la chambre de Nini. Que as-tu fait? C'est de ma faute. Où en sommes? Il faut avancer l'affaire Liania. Demain tu iras chez les Zou.
Le patient a une grave allergie aux fruits de mer. Voilà pourquoi il est dans le coma. Allergie aux fruits de mer. Yanzhou ne mange jamais de fruits de mer. C'est moi qui ai forcé mon beau-frère à en manger. Tu pouvais me le dire. Il se fait tard. L'hôpital n'autorise qu'un proche. Pour la nuit. Je reste. C'est à cause De moi qu'il est à l'hôpital. que la fiancée de ton oncle vienne. Ton oncle n'a pas dû te dire. Il va se fiancer. Je t'ai préparé une soupe de riz aux ignames et côtes. Goûte merci. Pourquoi es-tu là où est Ningning? Ningning est probablement chez nous. Tu n'es pas encore rétabli. Ne pense pas à ces choses sans importance. Tiens, bois un peu de soupe. Ningning n'est pas sans importance. Je ne sais pas ce que mon père t'a dit. Mais je veux que tu saches. Je te vois juste comme un camarade. Quoi bon visionnage. Où vas-tu donc? Le docteur a dit. Que tu dois te reposer un mois. Aide-moi, emmène-moi à l'école. D'accord, allons-y. Ning, tu es admise dans une si bonne. Pourquoi n'es-tu pas contente du tout? Pas triste. Ton visage le dit. Tu dis non. Aujourd'hui remise des diplômes. Pourquoi ton petit-oncle n'est pas venu? Tu t'es disputé avec lui. Dis-moi. Pas de dispute. Ton petit-oncle. N'a pas dû te prévenir. Il va se fiancer. Mon trésor. Mon trésor, pourquoi tu pleures? Qui t'a fait du mal? Dis-le-moi, je t'aide. Petit-oncle a une fiancée. C'est une bonne nouvelle. Tu ne vas pas. Tu aimes Shen Yu, non. Pourquoi si soudain? Dans quel état est ton corps maintenant? Ce n'est qu'une remise de diplôme. Même si tu n'y vas pas, cette petite pourrait-elle t'en vouloir? Allons, retour à l'hôpital. J'ai promis à madame de lui offrir un cadeau de diplôme. Ce n'est pas ça.
Devant Foutan. Le bracelet tant demandé. Avec le nom de la fille gravé. Tu l'aimes trop quand même. Tout ça c'est du passé. Maintenant j'aime. Surprise. Chaîne YE, comment es-tu là? Je suis venu féliciter Ning Ning. Ning Ning, félicitations pour ton diplôme. Lao Meng, on descend ou pas? Chaîne YE, arrête ton cinéma. Tu peux garder ta chère Tansien, je n'en veux pas. Offre vite un cadeau à Ning. Sien et moi, on est juste amis. C'est Ning Ning que j'aime vraiment. Ning Ning, je t'aime sincèrement. Je sais que tu aimes les bracelets, alors j'ai acheté un bracelet pour toi. Comme cadeau de fin d'études. Waouh, c'est magnifique. Ce bracelet a coûté 100 000 à la boutique. Et Ning Ning. Je n'aurais pas cru qu'il t'offre un cadeau. Serait-il revenu sur sa décision? Je sais que j'ai eu tort avant. J'ai pris conscience de mon erreur. Sois tranquille, je te le promets. Je serai bon avec toi désormais. Pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Mon petit bout obtient son diplôme. Bien sûr que je viens, mais tu n'es pas encore guéri. Voici le bracelet que j'ai prié pour toi. Je souhaite à mon petit. Sans souci ni chagrin. En paix et sans peine. Tu aimes ça. Merci mon petit. Je l'aime aussi. Et ça merci. Pour toi. Je n'aime pas. Garde-le pour Tansien. Ning Ning. Tu es jeune. Tu ne sais pas ce qu'aimer. Ni ne pas aimer. Tu comprendras plus tard. Je te le mets. C'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Elle n'aime pas. Je me permets une petite question curieuse. Tu la traites vraiment comme une nièce. Pourquoi si tard? Je vois bien. L'attention que tu lui portes dépasse largement le cadre d'une simple bienveillance. Bon ça va, ça suffit. Pas besoin. Je connais déjà la réponse. Cette jeune fille. A l'air un peu triste. Je ne reste pas pour dîner. Je n'aime pas ça. Tu adorais sa petite. C'était avant. J'ai grandi maintenant. Ce qu'on aimait enfant. Pas sur maintenant. Tu ne pourrais pas.
Arrêtez de me traiter en Tu as entendu. Entendu quoi? Chaque fois que tu mens. Tu serres le poing. Vas-tu épouser quelqu'un d'autre? Qui te l'a dit? En fait, je le savais déjà. Un jour, vous vous marierez. Avec quelqu'un d'autre. Et aurez des enfants avec elle. Et vous l'aimerez. Je ne veux que votre réparation. Près de vous, je brise mon secret adoré. Monsieur, rentrons. Appelez donc la famille Zou. Faites fermer la boutique demain. C'est trop précieux. Je ne peux pas. La mère de Yanzou m'a dit avant de mourir. Ce bracelet doit revenir à sa future épouse. Ce bracelet de famille est pour toi seul. Ning Ning est arrivé. Viens saluer ta tante. Ning Ning, ça fait longtemps. Cette demoiselle où vient encore pour le commerce. Ces deux-là ne sont pas en train de flirter. Le vieux maître ne s'en mêle. Alors pourquoi s'en mêler? Ils sont amis d'enfance. S'ils finissent ensemble, ce serait tout à fait convenable. Votre petit-oncle est en âge de se marier. Votre cousine Eaton est rentrée en début. Elle a justement le même âge que lui. Jordan, je les ai fiancés tous deux. Désormais, tu peux l'appeler Prudence. Sois tranquille. Je t'ai vu grandir aussi. Quand j'épouserai Yanzou, Je serai comme elle. pour toi, je prendrai soin. Docteur Meng. Aujourd'hui tôt, pas d'heure su. Non, 6 heures de plus. Ah, avec ta copine. Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi si ta fin de service, quoi? Pas, problème. Ton vieux père. Aram Newitom. Je viens de voir. Votre enfant. Il est entré au KTV les yeux tout rouges. Surveillez Ning pour moi. J'arrive. Première fois. Je t'offre 2 verres. C'est Wen Ni. Dis-le vite. Sois pas timide. Grand frère t'offre 2 verres. Ne me suis pas. Qui es-tu donc? Je t'ai demandé qui. Cet homme a été conduit au commissariat. C'est pour toi que Chou s'est battu. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour lui. Je n'ai pas demandé cela. Sors d'à... Je parle à Nini.
Je me souviens à. Tu ne viens jamais ici. Pourquoi aujourd'hui? Tu n'as pas le moral. C'est ton oncle qui t'a fâché. Tu mens. Il ne peut pas te rendre heureuse. Moi seul. Comme un chien. De retour pile. Tant mieux. Je te cherche. Regarde-le. C'est impossible entre. J'ose le dire. J'aime Nini. L'oses-tu? Tu vois bien, il n'ose pas t'aimer. Comment te rendre heureuse? Moi je peux. Le bonheur de Yoon-ni. Je m'en charge. Que voulais-tu dire par cette phrase tout à l'heure? Tu as dit que tu serais responsable de moi. Comment comptes-tu le faire? Il n'y a qu'une seule façon pour un homme et une femme. C'est le mariage. As-tu l'intention de m'épouser? Yoon-ni va bien. J'ai ramené Mangement de l'hôpital. Enfin tu reprends vie. Il y a quelques jours. Tu ne mangeais ni buvais. Tu m'as fait une peur bleue. Monsieur t'a nourri un. Tu ne faisais que jacasser. Enfin tu parles. Je ne sais pas quelle série t'a appris ça. Je t'aime. Qu'y a-t-il, monsieur? Il se fait tard. Va te reposer. Je m'occupe de quelqu'un. D'accord, d'accord. Alors reposez-vous bien. Zhang Yi n'a rien fait de mal. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as dit que tu assumerais. Tu comptes. Madame, je vais installer Mengguan. J'aime maman, j'aime la dame. Tu aimes aussi ses promesses. Tout le monde a cette fièvre. En t'écoutant parler des années. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu as dit que tu serais responsable de mon bonheur. Entre un homme et une femme, il n'y a qu'une seule façon d'être responsable. C'est le mariage. As-tu l'intention de m'épouser? Oui, oui. Même Guianzou aime madame. Pas compris. Meng Yanzhou. M. Ning. J'ai commis un crime.
cette nouvelle école. Grand-père n'ira pas avec toi. Grand-père est malade. Fais attention avec oncle là. Tu penseras à grand-père. Vous cherchez monsieur. Il avait une opération hier soir. Ça n'est probablement pas fini. Je vais y aller. Faites attention sur la route. Doucement. On part. Vous n'étiez pas à l'hôpital. J'ai pris un congé. Rien de grave. Plus important que l'école de notre enfant. Je vais à l'université de Digia. J'ai aussi une affaire. Je viendrai. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu es devenu Mon professeur d'université. inquiet pour notre petit? Tu trouves ton oncle agaçant. Juste au lycée. Prendre soin de moi. Tu as tenu l'infirmerie. Puis à l'université, professeur. Cela te prendrait trop de temps. Seulement tenu. Un seul cours de médecine. Invité l'an dernier. Invité plusieurs fois. Cette année, impossible de refuser. T'emmener au dortoir. Tu es gentil. Pas très beau. Je ne pensais pas qu'on changerait de filière. Pour finir dans la même chambre. Donne-le à Nicole. Quelle relation maintenant? Qu'une relation. Pas réussi. Alors tu dois bien la surveiller. Je t'invite. Avant de manger. Mange simplement. Donne-moi encore une tomate. Nous dînons ensemble ce soir. Le professeur Meng est-il vraiment ton aide? Mais j'ai l'impression qu'il est très différent avec toi. Pas comme avec nous. Mais comme avec une petite amie. Merci au directeur Meng d'avoir accepté l'invitation de notre... Viens, assieds-toi. Je t'ai invité 3 ou 4 fois avant. Tu disais que t'étais pris par les opérations. Cette année, t'as soudain accepté. Peu importe la raison. Voir inviter le meilleur chirurgien. C'est un honneur pour notre université. Ce soir, j'organise un dîner. Je ne sais pas si c'est possible. D'inviter le professeur Meng et quelques chefs de notre faculté de médecine à un repas. Aujourd'hui, ce n'est pas très pratique. Le petit vient d'entrer à l'école. Ce soir, je dois dîner avec. C'est aussi notre université. La faculté de médecine. Pas étonnant. Cette année, le directeur Meng accepte un poste à temps. Alors je ne vous dérange plus, directeur Meng. Je vous raccompagne. Je pense que vous pourriez aller déjeuner au Sichuan du 2e étage à midi. J'y suis allé avec Sheng, c'était... Ning Ning, tu ne viens vraiment pas manger avec nous aujourd'hui. Tu ne comprends donc pas. Ning Ning va dîner avec son... Elle n'a pas le temps pour nous. Ne dis pas n'importe quoi, je file, au revoir. C'est fini, allons manger.
Nim Nim ne m'en voudra pas si je me joins à vous deux pour le dîner. Bien sûr que non. D'accord, allons-y ensemble. Quel restaurant je mets le GPS? Fleur de sel. Yanzu, tu es allergique aux fruits de mer, pourquoi manger japonais? Prenons plutôt de la cuisine lunaire. C'est bon pour ta santé aussi. Qu'en pensez-vous? Tout va bien, alors on prend ça. Yanzu Tanton. Je pensais m'être trompé tout à l'heure. C'était bien vous. Après toutes ces années, vous êtes toujours ensemble. Marié, merci. C'est votre fille. Non, c'est la nièce de Yanzu. Ah, la petite nièce. Je pensais, même si vous sortez depuis le collège. Vous n'auriez pas une fille si grande. Quand comptez-vous vous marier? Moi et Yanzu. Ne cachez plus les fiançailles de toi et Yanzu. Nous savons tout. Le maître a dit que tu accouches vite, avant sa retraite. Pour être encore. Le maître de vos enfants. Je n'ai pas faim. Je rentre au dortoir. Je te raccompagne. Non merci. Bien dit. Elle vient d'arriver. Elle a sûrement beaucoup à faire. Laisse-la partir. Je suis inquiet. Pourquoi t'inquiéter? Elle a 18 ans cette année. Jusqu'à quand veiller sur elle? Je ne la crois pas grande. Même si elle... Plus besoin. Je prendrai soin d'elle toute sa vie. Mademoiselle Zhou et moi sommes juste anciens camarades. Je file. Annulez ça. Vous êtes le nouveau venu chez Yanzu. Je suis l'ami d'enfance de votre frère Yanzu. Mademoiselle ou est la camarade de... Ils ont grandi ensemble. Il a 8 ans de plus que toi. Il s'est marié tôt et a eu des enfants. N'est-ce pas Wenny? Qu'est-ce qui arrive à Wenny? Avant il ne buvait jamais une goutte. Serait-ce à cause d'un chagrin d'amour? Arrête de boire. Elle te rend si triste. Pourquoi la choisir encore? Parce que c'est la petite tante. Mais elle t'a fait de la peine. Elle est dure. Pourquoi ne pas me choisir? Tu es chaîne YE. Je ne te choisirai pas. Pourquoi donc? Parce que dans ma vie passée, Je t'avais choisi. Que dis-tu là? tu sais quoi? La vie d'avant. Vous m'avez causé beaucoup de peine. Quand j'allais mourir. Je vous ai appelé une dizaine de fois. Mais devinez quoi? Seul mon petit-oncle a été bon avec moi. Je veux serrer ma tante. J'aime ma tante. Pourquoi tant de filles autour de mon petit-oncle? Tu me détestes. Sais-tu qui je suis? Tu es un casse-pied. Rêve Yanzu. Mais pourquoi tant de filles autour de toi? Je veux boire. Je n'ai plus envie. C'est ton vin à toi, Guan Nim Nim.
Tu peux remercier de n'avoir rien fait à Nini. Je déteste mon petit oncle. Pourquoi détester l'oncle? Parce qu'il a trop de filles autour. Pourrais-tu n'avoir que moi? Sais-tu ce que tu dis? Je t'aime tant. Je t'aime tant. Mais tu es mort. Tu t'es suicidé devant. Pourquoi me serais-je suicidé? Parce que je suis mort. Pour me sauver. Tu t'es tué. Je voulais te sauver aussi. Mais je suis déjà. Personne ne me voit. Je te regarde mourir sans rien faire. Petit oncle ne meurt pas. Je te supplie de ne pas mourir. Petit oncle ne mourra pas. Ce n'est qu'un cauchemar. Ce n'est pas un démon. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie passée. Ma vie d'avant. J'aimais Shenyu. Puis j'ai brûlé vive. Seule la petite lavande est venue me chercher. Directeur Meng. Rien de grave. Juste trop bu. Une allergie. Merci pour votre travail. Je veux savoir. Si deux personnes. Les mêmes souvenirs qui reviennent. Est-ce une renaissance possible? Chef Mei. Vous êtes chirurgien expert. Sur ce point. Vous êtes plus compétent que moi. La renaissance. C'est trop irréel. Tu dois aussi savoir. C'est absurde. Peux-tu me lire une histoire? Avant, maman me lisait souvent des histoires. Il y avait une princesse. Il y a très très longtemps. Hier soir, tu as dit que tu as mélangé du poison à la fin. Tu as mélangé du poison à la fin. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai fait qu'un rêve. Où l'on me piégeait. Et je mourais dans un grand feu. Ce feu était immense. Mon corps était entièrement brûlé. Tu es venu à l'hôpital sous la neige en pleine nuit. Pour ne trouver que mon cadavre. Ce n'est pas ta mère. Tu m'as ramené à la vieille demeure. Vous m'avez mise dans la chambre de la vieille maison. Vous m'avez lavé. Votre visage était calme, Mais je sais que vous étiez triste. très peiné. Ensuite, Vous m'avez vengé. Puni les méchants. M'avez prise pour finir.
Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Ce n'est qu'un rêve. Promets-moi de ne pas te perdre pour moi. Aime-toi bien. Je te le promets. Promets-moi aussi de vivre sans. Vis plus longtemps. Il y en a beaucoup. Nin s'est endormi. Le rapport que vous m'avez demandé. Je l'ai fini. Envoyé par mail. Croyez-vous vraiment à la renaissance, à la réincarnation? Vous êtes médecin pourtant. Avant hier, si quelqu'un m'avait parlé de renaissance, j'y serais indifférent. Mais depuis hier soir, j'y crois. Si la dernière fois, lâcher prise mène, À la mort de Ning Ning. cette fois-ci, Je ne lâcherai pas. réserver un restaurant. Êtes-vous libre ce soir? Ouais, merci. Je t'emmène dîner. Quel restaurant près de l'école? Sheng Sheng dit qu'il y a un bon restaurant. On peut y goûter. On ira là-bas la prochaine fois. Allons à Xing YE. C'est pas pour les... Ni pour les repas d'affaires. Mange avec moi. Pourquoi ici? Il y a d'autres gens. Oncle Lin ou grand-père? Non, personne. Rien que toi et moi. 20 heures. Je t'attends au restaurant. Goûte ça. La nouvelle boisson est bonne. Que as-tu? Distraite toute la journée. Une bonne nouvelle. Petit-oncle m'invite à dîner. Dîner, c'est normal. Vous dînez souvent ensemble. Cette fois, c'est différent. Au nouveau croissant. Que dis-tu? Le restaurant est réservé. Comme vous voulez. Le plat préféré de la petite. Je vous disais que vous l'aimez autrement. Vous ne l'avouez pas. Mais votre père, qu'est-ce qu'il dira? S'il l'apprend, vous aurez des ennuis. Directeur Meng. Votre père a un problème. Venez vite. Depuis combien de temps? Plus de 6 mois. Le vieux père vous l'a caché. Il m'a interdit d'en parler. Son plus grand souhait. C'est de vous voir marié. Pourriez-vous, avant son départ, rejouer cette comédie? Mademoiselle Zong vous invite encore. 20 heures. Le petit-oncle n'est pas encore arrivé. Peut-être un contretemps. Pourquoi m'as-tu trompé? Les vêtements de rechange, on les a déjà lavés. Essuie-toi d'abord.
Je regrette vraiment de t'avoir laissé à elle. Meng Yanzhou t'a blessé. Toi aussi tu es revenu à la vie, n'est-ce pas? Alors dans cette vie tu ne m'as pas choisi. Mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Peux-tu me donner une autre chance? Shen Yu lui aussi est revenu à la vie. Je ne peux pas renoncer à toi. Je t'aime vraiment. Aime-moi encore une fois, d'accord. Laisse le passé derrière toi. Nous ne pouvons pas revenir face entre. Aujourd'hui, je vais apprendre à cette sauvageonne. Je veux qu'elle sache que certaines personnes ne se grimpent pas comme ça. As-tu une batterie externe? Où es-tu allé? Le gérant du restaurant m'a dit que ta sœur Wenning t'a attendu toute la soirée. Non merci. Où vas-tu à Yangzhou? Ton père a dit. Ce soir on parle des fiançailles. Jamais de fiançailles. Zhu Yiton. On est au 21e siècle. L'amour est libre maintenant. Une fille sauvage de la campagne. Pourquoi s'en fait? Impossible. Elle a séduit frère Yu. Et toi aussi. Cette sauvage. Une vraie traînée. Ma leçon donnée. Insuffisante. Meng Yuanzhou. Chef Meng. Aucune lésion interne. Visage frappé à plusieurs reprises. Louis pourrait être endommagé. Une hospitalisation est nécessaire. Wang Yuanzhao. Tu es complètement fou. Je vengerai ton honneur. Au karaoké. Es-tu si ému pour Wen? Pour lui nuire par de tels moyens. Je ne comprends pas ce que tu dis. À cause de ce qui s'est passé. Wen Ning blessé. Je ne veux pas répondre. Tant s'y a. Tu crois toi-même à ça. Même si c'est moi. Et alors? Chance pour lui. Visage intact. La prochaine fois. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Tellement tu aimes séduire les hommes. Alors je vais d'un seul. Te laisser séduire à fond, Monsieur Chen. Je vais discuter avec Mademoiselle Tan.
Cela ne vous dérange pas. Tu es trop grande, ça va poser problème. Elle l'a bien mérité. Tu es vraiment folle. Je suis déjà fou depuis longtemps. Depuis qu'elle t'a touché. Je me suis préparé à entrer. Emmenez-le à l'hôpital. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Ning Ning t'aime, mais ce n'est pas grave. Je la protège seule. Meng Yanzhou. Ning Ning ne t'a-t-elle jamais dit cela? Nous étions mariés dans notre vie passée. Nous vivions très heureux. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous voulions même un enfant. Avant la mort de Ning Ning. Elle m'a appelé une douzaine de fois. Tous ces appels étaient pour moi. Elle ne t'aimait pas. Tu n'étais jamais sur sa liste de choix. Tu es pour elle. Juste un aîné. Elle ne peut même pas dire qu'elle t'aime. Comment être heureuse avec toi? Tu dis que tu vas être responsable. Comment comptes-tu faire? Que fais-tu ici? Meng Yuanzhou. Tu m'as embrassé. Pardon, bon visionnage. Je suis tais. Il faut être juste. Je veux aussi. Notre relation. Pourquoi pas? Tu et moi. Meng Yan est juste. Je suis chez toi. Quelques années. Tu oses dire. Ces années, tu n'as pas eu d'autres idées, puisque tu me considères comme une enfant. Tu dois bien savoir. Que certaines relations ne permettent pas de rendre, que certaines pensées ne doivent pas naître, que certaines mauvaises intentions ne doivent pas sur. Mais malgré tout, tu as eu d'autres idées. Meng Yanzheng. Tu ne m'as jamais considéré comme une personne aimable. Sinon bon visionnage. Tu n'aurais pas dit ces mots à Meng Yanzheng. Avoue-le. Tu m'aimes aussi. D'un amour interdit. Ose dire que ces dernières années tu n'as pas eu d'autres pensées pour moi. Meng Yanzhou. Tu ne m'as jamais vu comme quelqu'un qu'on ne peut pas aimer. Sinon bon visionnage. Tu n'aurais pas dit ces mots à Mangman. Aimer Ning Niang. Chen Ganwan. Tu m'aimes aussi. À en perdre la tête. Meng Yanzhou. Vous laissez les choses en arriver là. Vous ne voulez pas assumer.
Ce qui vient de se passer n'a jamais eu lieu. C'est la lune. Le petit démon masculin Meng Yanzhong. Vous feriez mieux de ne pas le regretter. Camarade Wen Ning. Je t'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être un peu brusque de ma part. Ce n'est pas grave si tu refuses. On peut d'abord être amis. C'est la combien. Wen Ning disait aussi bienvenue avant. Avant, son oncle travaillait à notre école. Qui oserait lui avouer? Et maintenant son oncle. N'est-il pas aussi prof chez... Reprends le livre King Shu. Mais Wen Ning n'a encore rien dit, même en tant que prof, parce que je suis lui. Meng Yanzhong. Pourquoi empêcher qu'on me déclare? Tu es encore un enfant. Je suis majeur. Pas un enfant. Tu ne m'aimes pas. Tu empêches les autres aussi. Meng Yanzhong, vous êtes un peu trop autoritaire. Je vous donne une dernière chance. Est-ce que vous m'aimez? Vous mentez. Cette nuit-là vous étiez... Vous restiez dans ma chambre. Vous disiez m'aimer. Et vouloir être avec moi. Impossible. Je n'ai jamais dit ça. Tu es complètement ivre. Comment te souvenir de tes parents? Même ivre. Je suis très sûr de ne pas avoir dit ça. Alors si tu te souviens de tes parents et de tes actes, Tu ne peux pas oublier. comment régler ce baiser entre... Ne dis pas que c'est une erreur. Coïncidence. Cette nuit-là. Tu m'as déchiré la lèvre. J'ai souffert des jours. Si tu veux que j'aille ailleurs, j'irai voir ailleurs. Je souffle pour toi. Souffler ne suffit. Je prends soin de toi. Comment? Pourquoi pas? Tu es trop jeune. Pas avant le mariage. Tu veux m'épouser? Mo Yuanzhao. Je veux t'épouser. Je vais chercher le livret. Attends. Au moins jusqu'à ta licence. Je veux t'embrasser. Depuis bien longtemps. Tu m'aimes. Plus de douleur. Depuis très longtemps. Mo Yuanzhao. Je t'aime aussi. Avant Shen Yu. Quand tu étais à l'hôpital, elle m'a tout dit. Ta vie d'avant. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que dans une vie antérieure, vous étiez mariés et vouliez un enfant. Elle a aussi dit quel était l'amour de votre vie.
Juste votre aîné. Même Guianzou. Dans une vie antérieure, je l'ai vraiment aimée. Mais elle ne m'aimait pas. Elle est avec moi. Juste pour fuir sa famille. Tout ça vient de moi. Je ne l'aime plus. Je t'aime toi seulement. Tu es jaloux. Mon amour. Je pense simplement. Si dans une autre vie, j'avais été plus courageux, Managnan, Elle ne souffre. mon courage. Il est trop tard. Je suis allée. Sunagnan. Quel succès populaire. Beaucoup ne sont pas de notre pièce. On dit que le professeur Meng attire les fous. Tu dois t'appliquer. Trop de gens t'aiment. C'est pas bien. J'ai une chose à dire. T'es tout stressé. Quoi en vrai? Même Guianzou et moi. Je dis qu'il est beau. J'ai lutté pour son coup. Longtemps. Tu es bien plus beau que ta photo. Enfin un vrai post sur le forum. Quel poste? C'est le prof le plus populaire de l'université d'Ijian. Toutes les étudiantes veulent prendre son cours. Pour voir à quoi il ressemble. Je vais demander son Wosha à Monsieur Meng. Je ne sais pas s'il va accepter. Il ne faut pas demander son Wosha. Pourquoi? Il a quelqu'un pour le gérer. Professeur Meng a une petite amie. Professeur Meng est si. Sa copine doit être très jolie. Il lui prépare même un bébé cochon. C'est vraiment trop mignon. Professeur Meng. Madame Meng est-elle à l'école? Commençons le. Ton petit oncle a une petite amie. La dernière fois, Qui était cette personne? je la connais. Non seulement tu la connais. Mais très bien. Viens embrasser ton bébé. Même Guianza. Sinon, plus de rendez-vous. En cours, plus de messages. Pourquoi? As-tu peur qu'on sache que tu as un bébé? J'ai peur de ne pas tenir jusqu'à la fin de ton cours. Tu n'as pas encore fini tes études. D'habitude tu parles si bien. Pourquoi es-tu tout rouge? Perdu contre le chien. Perdu contre toi. Tu te moques de moi. Moi, me moquer. Vous vous moquez de mon manque d'expérience. Et de ma timidité. Un peu moins. N'êtes-vous pas marié à Shen Yi? Ce genre de choses. Comment pourriez-vous ne pas avoir d'expérience? Qui a dit que le mariage? Obligé à faire cela. N'avez-vous jamais entendu? Le mot veuve blanche. Quoi? Peut-être qu'elle pense. Avoir déçu tant si un. Dans une vie antérieure. Il ne tenait pas le coup. On ne le voyait qu'au nouvel an. Shen Yu, ce salaud froid et distant. Je ne ferai jamais ça avec lui. Tu es jalouse. Vraiment pas du tout. Alors pourquoi je sens du vinaigre?
Tu te trompes. Alors laisse-moi t'embrasser. Je croirais que tu n'es pas jaloux. Je ne pensais pas que le directeur Meng était ton fils. Tu es experte en médecine chinoise. Le directeur Meng est le meilleur en chirurgie cardiaque. Votre famille unit l'Orient et l'Occident. Voilà le bureau du directeur Meng. J'ai mes règles. Peux-tu m'acheter des serviettes? Alors attends-moi. Déjà de retour si vite. Tu es qui, camarade? Pourquoi es-tu dans le bureau du jeune maître? Ton grand-père, entrez d'abord. Ainsi, camarade Wen est le parent du directeur Meng. La famille Meng est vraiment une famille lettrée. Avant, il y avait un grand expert. Notre maître en chirurgie. Professeur Meng. Et cette future étoile montante. Premier au bac, camarade Wen. Mes camarades Wen ne s'appellent pas Meng. Serait-ce le nom de ta mère? Je n'ai aucun lien avec les Meng. Je suis juste placé chez eux. Le vieux Meng est déjà arrivé. Je m'en vais. Je pars. Pourquoi ne pas avoir prévenu? Vous êtes bien bon, grand-père. Comment donc? Grand-père vient nous voir. Je suis ravi. Seulement, votre santé est fragile. Sortir demande prudence. Il faut voir ce que dit le docteur. Avant de sortir, J'ai dit pareil. que grand-père aille voir le docteur. Mais grand-père a dit, Qu'il est docteur lui-même. pas besoin. Vous appelez ça une mémoire collective. Grand-père voulait juste vous voir. Dans quelque temps, grand-père entre à l'hôpital pour se soigner. Cette fois, on ne sait pas s'il survivra. Dans mon cœur, vous et Yanzhou êtes toujours inquiets. Surtout Meng Yanzhou. Il va bientôt se fiancer avec la famille Zhou. Mais il reste introuvable. Que dites-vous? Vous vous trompez peut-être. Comment pourrait-il se fiancer avec elle? Récemment, Tu étais occupé. j'ai oublié de te dire. Meng Yanzhou a réfléchi. Il accepte les fiançailles. Il y a quelques jours, nos familles ont commencé à comparer nos thèmes astro. Ning Ning ne veut-elle pas se fiancer avec Meng Yanzhou? C'est juste trop soudain. Elle ne m'en a jamais parlé. Le gouverneur Meng est prudent. Avant que tout soit confirmé, il ne dévoilera rien. Après l'examen des 8 caractères, il te le dira sans doute. La future épouse de Meng est aussi médecin. Si tu as des leçons à apprendre, tu peux lui demander. Le jeune maître est de retour. Je vais d'abord emmener ta mère changer de tenue. C'est fait, j'ai fini de me changer. Tu es contente. Si tu n'as rien, je m'en vais. Il n'y a pas de fiancé. Il n'y en aura jamais. Je ne veux que toi. Alors pourquoi?
Tu ne dis pas clairement à grand-père que tu m'aimes. Si dur a dit. Grand-père Meng n'est pas. un homme sans cœur. Je veux que tu. Aille lui dire, je suis ta copine maintenant. Et monsieur Ni. J'ai dit une bêtise. Et fâché la petite. Parlons tous les deux. Toi et Nini. Où en êtes-vous? Nous sommes ensemble. Pardon, bon visionnage. Préfecture de Mangian. Dire une chose pareille. Tu ne te trouves pas dégoûtant. Je me trouve aussi dégoûtant. Sachant qu'il ne fallait pas. Mais j'ai quand même aimé. Tu n'y as jamais pensé. Aux conséquences de votre... Tout le monde le sait. Même sans lien de sang. Et alors? Il est encore étudiant à l'université. Si votre relation se découvre, Vous serez tous deux plongés dans une situation désastreuse. rompre avec lui maintenant est la meilleure décision. Ne te laisse pas porter la honte toute ta vie. Vous me conseillez cela. Juste pour protéger l'honneur des mecs. Depuis mon enfance. Chaque fois que je faute, vous me réprimandez d'un air sévère. Dans la famille Meng, je dois être parfait en tout. Sans jamais commettre la moindre erreur. Si je n'avais pas rencontré Nini. Mais je l'ai rencontré. Il est comme une lumière. Il m'a dit que je pouvais être moi-même. De ma vie, je n'ai jamais désobéi. Sauf pour cela. Je dois te désobéir. Je ne peux pas perdre Nini. Tu veux vraiment mourir. Tu es là. Je viens au Tcheng pour affaire. Et en profite pour te voir. As-tu mangé? Tant mieux. Voici des pommes de terre de la campagne. Partage-les avec ton coloc. Merci oncle Tché. Le concierge dit. Que tu ne vis pas souvent ici. Avant tu étais chez des proches. Tu as tellement grandi. Et tu es si proche de ta famille. On dirait qu'au début. T'avoir laissé avec les bien t'entendre. Tu as bien fait. Cette fois-ci. Je voulais te demander. Grand-père est à l'hôpital. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Tu viens à l'hôpital avec moi. J'ai quelque chose à faire. Je sors un mot. On se retrouve plus tard. Grand-père allait bien cet après-midi. Comment ça se fait que... Le vieux monsieur est malade depuis un moment. Cette fois, Il n'a pas repris son souffle. on l'a transporté à l'hôpital. On vous l'avait déjà dit la dernière fois. Monsieur mais... Il ne faut pas trop d'émotion. Le vieux monsieur n'a plus beaucoup de temps. Maintenant c'est pire. Pourquoi cette émotion soudaine? Que s'est-il passé? Le patient est intubé. Sortez d'abord s'il vous plaît. Dès son réveil. Je vous préviendrai. Rentrez chez vous amis. Grand-père sait-il tout?
C'est ma faute. J'ai causé son malaise. Ce n'est pas ta faute, c'est moi le fautif. Et moi qui mérite l'enfer. Tu n'y es pour rien. Enquêter pour moi. Quelle impudence. Sœur Ito. Devons-nous publier ces photos? Révéler. Et la réputation de Yanzou. Yanzou ne peut pas à cause d'une fille. Gâcher sa vie. Je suis au courant pour toi et oui. D'où viennent les photos? Finissons ce repas d'abord. Avant de discuter. Je ne suis pas venu pour manger. Je l'ai déjà dit clairement. Je ne peux pas me fiancer avec vous. Si vous refusez, dites d'où vient la photo. Alors je pars. Meng Yanzong. Comment peux-tu être avec lui? Votre relation. Ne peut pas marcher. Avant, grâce à mon père. On se connaissait. Après tant d'années. Tu dis ça d'emblée. N'est-ce pas blessant? Tu ne vois donc pas. Je jalouse Wen Ning. Je t'aime. Alors je suis jalouse d'elle. Pourtant je te connais bien avant elle. Elle me vaut en rien. Mais pourquoi au final? C'est elle que tu as. C'est elle qui t'a séduit sans vergogne. N'est-ce pas? Elle ne supporte pas ta grandeur. Alors elle use de moyens vils. À Ning Ning. Ning Ning n'a jamais fait une telle chose. Celui qui l'a mené à... C'est moi le sale. C'est moi qui ai violé la voie. Et qui est mis père à l'hôpital. La seule faute de... C'est la famille. C'est moi qui vis en enfer. Sans oublier la lutte. Sœur Yita. Malheur. Les photos que tu m'as demandées. On fuitait en ligne. Pas moi. J'étais jaloux certes. Mais je ne te ferai pas de mal. N'as-tu jamais songé? Aux conséquences de votre... Même sans lien de sang. Et alors? Si votre lien est découvert, vous et lui serez sans défense. Professeur mais... Je dois vous parler. Meng Yanzhou. Que voulez-vous dire? Ne savez-vous pas que le règlement scolaire interdit les relations? Tu fais ça. Je mets fin à ta carrière. Et camarade Wen, tu sais ce qu'on dit de lui en ligne. Regarde toi-même. Manipulatrice. Pour que tu fais. Celle qui couche avec le prof. Elle a l'air jeune. Elle est folle. Mais sans scrupule, elle ne ferait pas ça. Ces blogueurs sont dégoûtants. Vraiment dégoûtant. Manger tant de pains et sans craindre des tout. Tu n'as pas peur des rumeurs dehors. Comment oses-tu?
Mais tout cela est arrivé. Nous n'avons pas de lien xuan. Si cette relation doit avoir un responsable, ce sera moi. Il est si jeune. Il ne comprend rien. Toutes les conséquences, je les assume seul. Le problème est, qu'ils ne penseront pas ainsi. Wen est si jeune. même en attendant 2 ans, ça n'aurait pas été si grave. Maintenant que c'est public. Camarade Wen. Que va-t-il devenir? Je vais démissionner, quitter mon poste de professeur. Je vais régler cette affaire. Pour rendre des comptes. Limiter les dégâts pour l'école. Tout en bas. Tous les dégâts causés à l'école. Je suis désolé. Contactez les médias. Je vais donner une conférence de presse. Tu es réveillé. Comment es-tu ici? Même Lianzhou m'a envoyé pour... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Dis-moi. Dépêchez. Je suis pressé. Les photos de vous et de Maître Meng ont été postées en ligne Tout le monde doute de votre relation. L'école allait vous renvoyer. pour vous protéger. Maître Meng a démissionné. Il a pris toute la faute sur lui. Il doit faire une déclaration en direct. Quelle déclaration en direct? Reportage sur place. Hier, l'université d'Ijiang a révélé une liaison professeur-étudiant. Aujourd'hui, le protagoniste Meng Lianzhou Tient une déclaration en ligne en direct. pour clarifier l'affaire. Bonjour à tous, je suis Meng. Désolé de vous faire perdre du temps. Ici, je vais m'expliquer clairement. Sur les nouvelles d'hier en tant que professeur à l'université d'Ijiang. J'aurais dû être dévoué à mon devoir et enseigner. Mais pour des raisons personnelles. J'ai porté atteinte à la réputation de l'université et je vous en suis profondément désolé. L'héroïne de cette affaire est la petite fille d'un vieil ami de mon père. À cause de la pauvreté de sa famille. Nous l'avons accueillie chez nous. Il y a plus d'1 an. À mes yeux. Elle est ma famille. Une enfant à mes yeux. J'aurais dû la protéger toujours. Mais j'ai commis une erreur. J'ai eu un faible pour elle. Même si elle ne m'aimait pas. J'ai trop franchi les limites. Sans bien doser la distance. Ce qui a causé ce désastre. Monsieur Meng, permettez-moi. Alors tu veux dire, Que toi et Wen Ning n'étiez pas en couple. tu as seul Dépassé les limites dans la relation. Camarade Wen Ning. m'a toujours vu comme un aîné. Ce qui m'a poussé à agir seul. Et à faire beaucoup de choses inappropriées. Ce n'est que ta version des faits. Je pense que parmi vous ici, certains connaissent Wen Ning depuis le lycée. Vous savez sûrement qu'au lycée, elle avait un amour secret. Elle s'appelait Shen Yu. Elle était capitaine de l'équipe de course. Et l'amour secret de Wen Ning. Ils auraient dû être ensemble. C'est par jalousie que. Ici bon visionnage. Je dis à Shen Yu. Il me semble qu'il y a eu ça. Au lycée, Shen Yu et Wen Ning étaient vraiment proches. Wen Ning ne m'a jamais aimé. Il a toujours aimé quelqu'un d'autre. Alors sur Internet. En tant qu'élève. Il a faim de séduire un professeur. Des accusations toujours sans fondement. Depuis toujours. Être en faute. Confié aux élèves. Celui qui mérite la... C'est toujours moi. Je présente mes excuses à toute l'école.
Je quitte mon poste de professeur adjoint. Sous la surveillance et les critiques de la société. Notre relation. Finissons. Pourquoi? À cause de notre âge et statut. Ce lien ne nous convient pas. À cause des commentaires en ligne. Même Guianzou. Tu le sais. Notre relation est assez. Elle peut être exposée au grand jour. Mais je ne veux pas voir ces gens. Injures gratuites. Insultes et calomnies atroces. Rien qu'en voyant ça. J'ai très mal ici. Je ne peux pas. Ignorer ses blessures. Et être avec toi serait. Ning, tu n'as pas tort. C'est moi le fautif. J'ai 8 ans de plus. Sans penser au regard. Du monde. J'ai espéré. En laissant notre lit. En arriver là. C'est ma faute. Séparons-nous. Meng Yanzhou. Mes parents sont partis. Grand-père Meng est parti. Je n'ai plus que toi. Mais maintenant. Même toi tu m'abandonnes. Ne me touche pas. Même Guianzou. Je te le demande une dernière fois. Tu certain. Notre relation est terminée. Puisque tu as décidé. Je n'ai rien à ajouter. Où allez-vous? Cela ne vous regarde pas. Nous n'avons aucun lien de sang. Bonjour monsieur May. Je vous suis très reconnaissant. Je vais bien gagner ma vie. Et rembourser toutes ces années de dépenses en argent. Merci de votre à mes yeux. Nous n'étions qu'intimes. Pas de lien familial. Puisque notre intimité est finie maintenant. Désormais, si l'on se revoit, On sera des étrangers. tu ne remettras plus les pieds chez les mêmes. Mais elle le faisait pour ton bien. Mais je n'en ai nul besoin. De cette certaines choses peuvent se porter à. Mais elle me traite en enfant. On a retrouvé le corps de ta mère. Pour les photos.
J'ai éclairci l'affaire. Ces photos Ont bien été prises par Zooiton. Mais elles sont restées sur son ordinateur, sans diffusion. Quelqu'un a piraté son réseau. Puis l'a diffusée après. On n'a pas encore éclairci ça. Mais on a trouvé une coïncidence. Dans l'ordinateur de Zooiton, il y a un achat de poison. Ce poison rend faible après ingestion et provoque un long coma. Les parents biologiques de ta petite fille. Avant UI. C'est ce poison-là. Vous voulez dire que celui qui a fui les photos et celui qui a tué vos parents, Sont la même personne. très probablement, quelque chose de grave va arriver. Oncle Tchem, je suis arrivé. Où es-tu? Les poissons peuvent t'emmener à la maison. Il n'est plus comme avant. Pourquoi? Tu m'as vu grandir depuis tout petit. Le plus attentionné de toute ma vie. Celui que je hais le plus est toi, ce bon Harry. M'a volé ma Lily. Dans ton corps. Du sang de cet immonde déchet. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Le poisson de mes... C'est toi qui as fait le... L'enfant de Lily. Est vraiment intelligent. Sais-tu que cet accident a coûté la vie à des dizaines de personnes? Dans ce monde, à part ma Lily. Elles ne sont pas innocentes. Elles méritent toutes de mourir. Et ma mère alors? Tu l'aimais tant. Comment as-tu pu la tuer aussi? Pas moi. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardon, bon visionnage. Je le jure, pas exprès. Je voulais juste te faire peur avec le couteau. Qui sait? Quand tu as su que Wen Juni est... Tu as crié pour que je te laisse partir. Je voulais juste te faire peur. Mais pourquoi as-tu foncé sur la lame? Tu sais que je tiens à toi. 3 longs traits. Pourquoi es-tu si dur à tuer? Je t'ai tué tant de fois. Tu m'as toujours échappé. En vérité, je voulais te tuer depuis longtemps. Depuis la mort de Wen Juni, tu es devenu orphelin. Chaque jour, je me cachais sous ton immeuble. Je voulais te tuer d'un seul. Mais les Meng t'ont enlevé. Les Meng sont comme des chiens. Toujours à te suivre. Surtout ce Meng Lianzhou. Il est très malin. Il a vu que je n'allais pas bien. Il a fait exprès de me suivre. Je n'ai pu rien faire du tout. J'ai vraiment peur qu'il te suive partout. Comme ça je ne peux pas agir. J'ai exagéré un peu. J'ai envoyé des documents au vieux, en disant que vous avez une liaison. Pour qu'il vous sépare. Il n'y croit pas du tout. Il dit que j'invente. Un démon. Devine quoi? J'ai dit n'importe quoi. Et c'est devenu vrai. Je n'imaginais pas que vous sortiez ensemble.
Le vieux est à l'hôpital à cause de vous. On a aussi pris des photos de... J'ai juste un peu inventé. Des milliers de bots. Finalement votre couple s'est vraiment brisé. Vous avez rompu. Vous avez aussi quitté la maison mais sans l'obstacle de ce gamin. Vous pouvez enfin venir avec Lilila. Jouons en enfer. Le patient a tout le corps. « 70% de brûlure grave. Asphyxié par la fumée dans l'incendie. Les fonctions cérébrales sont perdues. La famille doit-elle arrêter le soutien pour l'enterrement du patient? C'est impossible. Rentrez vous reposer. Vous n'êtes pas en état de présence. Un grand incendie à l'usine du sud de la... Le chirurgien renommé Memglian a de nouveau perdu la vie. Pas un mot depuis ce matin. Il n'a rien dit. Elle ne voudrait pas te voir ainsi. Tu le sais. Dans sa vie précédente, il est mort à cause de moi. Je sais. Il a mis fin à ses jours avec du poison. Il a dit qu'il resterait avec toi. Mais dans cette vie, J'étais prêt à être bon pour lui. Pourquoi cela arrive-t-il en... Sais-tu? Zheng Shambin n'aurait pas eu sa chance. Mais j'ai été capricieuse. Je voulais quitter la famille, mais pourquoi? Ce n'est pas lui qui devait... C'est moi qui devais mourir. Sa vie a sauvé la mienne 2 fois. J'espère que tu apprendras bien. J'espère que tu vivras bien. Pas comme tu fais maintenant. T'abandonner. Te faire du mal. Tu dois vivre pour elle désormais.
On l'a trouvé dans la poche de monsieur. C'est sûr. Ce qui comptait le plus pour lui. Garde-le bien. Que le chagrin s'apaise sans malheur ni peine. Paix et sérénité. L'heure de l'enregistrement est venue. Nous devons partir. Je porterai ta part avec moi. Et vivrai pleinement. Après la mort de Dao Jianzhou. J'ai suivi les plans de la famille Mei pour partir à l'étranger. 7 ans plus tard, de retour. J'ai ouvert une petite salle d'arts martiaux. Comme le temps a changé. Docteur Meng, c'est la Saint-Valentin. Vous ne sortez pas avec votre copain. Je n'ai pas de copain. Mon époux. Est décédé. Désolé, docteur, ce n'est rien. Le prof d'université que j'ai proposé. Pourquoi tu n'y vas pas? Est-ce que tu penses encore à lui? Mais il est parti depuis 7 ans. Tu devrais passer à autre chose. 7 ans depuis le départ de Meng Lianzhou. Tout le monde dit qu'il faut oublier. Mais certaines personnes sont-elles si faciles à... Je t'aime.